Si vous cherchez à comprendre et à saisir la quintessence même de ce que disent le musicien congolais dans la rumba congolaise, vous êtes à la bonne adresse. Dans l'Éden, il y avait Eva. Toi, dans mon cœur. Une fois de plus, bienvenue chers internautes dans cette émission Nécropsie Rumba. Mais avant de pouvoir aller plus loin, n'oubliez pas ces petits gestes. Voilà, ça fait quand même du bien. Au moins, vous serez nombreux et surtout à ne pas rater les prochaines émissions. Pour les habitués, vous connaissez déjà le principe. Une émission, une chanson. Et je peux vous assurer que cette fois-ci, vous ne serez pas déçus avec ceci. De retour sur ce plateau de votre émission Nécropsie Rumba. Comme vous venez de le suivre, il s'agit bien du titre Effervescent. C'est un titre de votre chanteur, une star congolaise, Koffi Olomide, interprété avec à l'époque l'un de ses poulains, Fally Ipupa, qui aujourd'hui on appelle Aigle. Fidèle internaute, vous et moi savons très bien que cette chanson parle d'une personne qui n'arrive pas à réaliser qu'elle est aimée. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une autre facette de cette fabuleuse chanson. Parce qu'elle ne parle pas seulement de l'indignité de l'homme face à l'amour. Vous découvrirez avec moi un message, un grand message caché derrière ces titres. Et je suis sûr et certain qu'une fois qu'on aura traité cette chanson, vous ne l'écouterez plus jamais de la même manière. Et vous découvrirez certainement des choses que peut-être vous n'avez jamais soupçonnées. Je vous assure, pour moi, cette chanson, non seulement c'est un chef-d'œuvre, mais elle est révélatrice. Vous savez quoi, je suis en train de présenter cette émission. J'aimerais tellement être en forme pour vous dire, vous donner des rimes. Fidèle internaute. Mais malheureusement, j'ai un creux. Donc, on va faire simple. Nous allons donc essayer de changer quelques règles. Donc, en même temps, je vais vous présenter cette émission et je serai aussi à la cuisine. Donc, comme on le dit, au four et au moulin. Ceci étant, comme je vous l'ai dit, cette chanson parle aussi de l'indignité de l'homme face à l'amour. Voilà pourquoi il va commencer cette chanson par un poème de Paul Verlaine. Il pleut dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Mais la partie qui m'intéresse plus que tout, c'est la fin. Lorsqu'il dit, c'est bien la pire de peine, de ne savoir pourquoi, sans amour, sans haine, mon cœur a tant de peine. Ça, c'est Paul Verlaine. C'est un très joli poème. Fidèle internaute, l'amour n'a pas de limite. La peine de perdre le bonheur non plus. Ça, on doit le savoir. La pluie arrive à ronger les pierres les plus dures et laisse des traces indélébiles. Et parfois, nous inonde, nous submerge. Fidèle internaute, avant que j'aille troquer ma veste contre un tablier, et oui, aujourd'hui nous allons faire la cuisine ensemble. Je vous assure, j'ai un grand creux et j'aimerais en même temps partager avec vous cette chanson extra. Mais je veux que vous reteniez ceci. Aujourd'hui, dans cette émission, vous et moi, nous allons comprendre pourquoi personne dans ce monde n'a jamais pu comprendre l'amour. Aujourd'hui, vous aurez la réponse. Pourquoi n'y a-t-il pas une formule qui, une fois appliquée, que tout soit si simple en amour? Pourquoi aimer est une vraie calamité? On aura la réponse aujourd'hui à travers cette chanson. Il pleut sur la ville. Mais lui dit,
comme elle fleurit dans mon cœur. On se retrouve juste après. Il pleut sur la ville, comme elle fleurit dans mon cœur. Et oui, tel que je vous avais dit, je devais donc truquer ma veste pour cet tablier. À qui d'ailleurs je devais dire merci à ma fille Eureka. Merci beaucoup pour ce petit tablier fait avec amour et surtout sur mesure. Merci beaucoup ma fille. Alors pour revenir à ce qu'on est en train de dire, j'étais donc en train de vous parler de cette belle chanson, Effervescent. Ça c'est un chef-d'œuvre. Vous savez, Kofi n'arrive pas à croire ce qui lui arrive. Pas du tout. Voilà pourquoi il commence par une stupéfaction parce qu'il a du mal à réaliser ce qui lui arrive. Non pas par rapport à Ekachaka, mais plutôt il ne se sent pas digne face à la pureté de cet amour. Voilà pourquoi il dit l'impensable, l'inattendu m'est arrivé. Aujourd'hui, Ekachaka est amoureuse de moi. Lorsqu'une personne ne se sent pas digne d'un amour, il se battra tous les jours de sa vie pour pouvoir le mériter. Au cas contraire, il prendra cet amour pour acquis. Kofi se demande si l'amour de sa dulcinée est un océan ou plutôt une mer. Mais pourquoi ces parallélismes? Fidèle internaute, voici une révélation la plus inattendue. Koffi Olomide se sert de l'océan et de la mer pour nous montrer l'immensité de l'amour. Autant personne ne peut voir l'étendue d'un océan, il en est de même aussi pour l'amour. Apparemment, vous n'avez toujours pas compris. Koffi Olomide nous parle des dieux. La Bible nous dit qu'il n'a ni commencement ni fin, tel un océan. Oui, amis fidèles internautes, lorsqu'on parle de l'amour, sachez-le dès aujourd'hui, on parle des dieux. Pour la simple raison que c'est lui l'amour. Yende Bolingo. Peu importe la nature de l'amour que vous invoquez, c'est des dieux que vous êtes en train de parler, fidèles internautes. Si vous parlez d'un amour entre un père et son enfant, c'est lui notre père. Et par malheur, si vous osez même parler de l'amour entre un homme et une femme, aïe. Alors là, sachez qu'il est l'époux de l'église. En d'autres termes, lorsqu'on joue avec le cœur d'une personne, c'est des dieux qu'on essaie de se jouer. Allez-y comprendre. Ceci doit dès maintenant mettre définitivement fin à vos préoccupations et à vos questionnements, vous qui cherchez toujours à comprendre l'amour. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la réponse. Personne ne pourra jamais comprendre l'amour. Parce que si tu comprends l'amour, ça veut dire que tu comprends Dieu. Or, vu que c'est lui l'amour d'ailleurs, or nous savons tous que personne ne peut comprendre ni saisir le fonctionnement des dieux. Vous comprenez maintenant pourquoi Kofi se sent si indigne face à un tel amour. Il dit même si cet amour était réduit à la taille d'un verre d'eau, l'effervescent connu pour sa capacité à se dissoudre en provoquant des bulles qui troublent brièvement la tranquillité des eaux, ne pourra jamais le guérir de cette emprise. Il finit même en disant à Ekachaka, tu es la mort que je me suis choisi. Et oui, l'amour véritable implique des sacrifices. Rentrons encore dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour véritable est lié à la mort. Ce qui implique que même pour aimer sincèrement de tout son cœur, il faut tuer le moi intérieur au détriment de la personne aimée. Que dur de mieux. Soki mpe oseyo nga nayebi te kasi nga komprime effervescent nga nayebi ata na vere ya maye nakomika te kachaka ya kozwa na ngai yozali wa oyo ngai nani mpona Ne se considéra pas digne de cet amour.
Il se demande finalement quelle vitamine doit-il prendre pour être suffisamment beau et digne de l'amour des Kachaka. En d'autres termes, ce qu'il veut dire, quel comportement doit-il adopter pour pouvoir mériter un tel amour. Il fera donc appel aux éminents défenseurs de la cause, à l'instar d'Alphonse Lamartine, de Paul Verlaine et surtout du grand Charles Baudelaire, le fleur du mal. Celui-là, je l'adore. Il va leur demander de prendre note, d'inscrire le cas Ekachaka dans le panthéon. En d'autres termes, en fait, ce qu'il veut, c'est immortaliser Ekachaka. Fidèle internaute, quoi de plus beau de pouvoir immortaliser un si grand amour? Kofi a encore à nous dire. Suivons la suite. Lamartine, Verlaine, Baudelaire, de là où prenez note Ekachaka. Fally va renchérir en disant « Je suis amoureux. Oui, je le suis. » Il va encore aller très loin en faisant une déclaration solennelle. « Seigneur, cette fois-ci, si je profane de mensonges, punis-moi le jour de ma mort. Que personne ne regrette ma mort. Que j'aille tout seul, seul avec mon amour, sur le chemin de ma tombe. » Suivez. C'est vrai nga nalingi Nzambe ya mbalo yo soki na buki lokuta Pesanga etumbu makora liwa na ngaye Moto alelanga te moto pete ayokanga mawa Nakende nga mokola nzela alilita Na bolingo na ngaye Kachaka. Ce qui est extraordinaire dans cet extrait, et que pendant la déclaration, il faut regarder attentivement. Fally esquisse un tout petit, un léger sourire au coin de ses lèvres. Pour ceux qui font la psychologie élémentaire, ils vous diront que ce petit sourire est un geste contradictoire à la déclaration. Mais moi, par contre, je peux retenir un message très important par ces sourires. En fait, ce que Fally veut dire, c'est que en tant qu'humain, même si on est motivé par la dernière volonté du monde pour pouvoir bien faire les choses, de jurer fidélité, de faire ceci, de vouloir aller de l'avant, puisque l'homme, de par sa nature, il n'est pas parfait déjà, donc il lui est impossible de faire des choses d'une manière parfaite. Donc voilà pourquoi il y a une contradiction entre la déclaration solennelle et le petit sourire. Je vous laisse suivre avec beaucoup d'attention et vous comprendrez. C'est magnifique. Je me débrouille quand même pas mal à la cuisine. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse plus en fait, c'est cette chanson en fait révélatrice. Alors, face à cette confusion
d'incertitudes, des questionnements, il se permet néanmoins de poser à Dieu cette question ultime. Il dit, Seigneur, tu as créé tant de merveilles. Tu as créé les soleils, la lune, l'éclipse solaire, les forêts, les montagnes. Malgré tout ça, tu n'étais pas satisfait. Voilà pourquoi, finalement, tu as crié Ekachaka. Et la gratitude le pousse à remercier évidemment Dieu de lui avoir accordé la garde de ces biens si précieux. Fidèle internaute, si on pouvait tout simplement comprendre que l'amour ne représente pas un être humain comme vous et moi, rassurez-vous que on allait tellement respecter l'amour et on ferait moins du mal à nos prochains. C'est seulement parce qu'on ne respecte ni Dieu, qui est l'amour, parce que si au jour d'aujourd'hui, nous comprenons que à chaque fois que nous parlons, nous ouvrons notre bouche pour parler de l'amour, c'est de Dieu qu'on parle. Je pense que nous allons respecter notre partenaire, pas pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est, non. Nous allons le respecter à cause de ce qui nous unit. Et ça, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Écoutez encore ce qu'il dit. Entre-temps, moi je vais commencer. Si vous voulez, venez vous joindre à moi et on va déguster ensemble. Bazamba na bibale, bandeke na bibwele, zamosala chute Niagara. Kasi ozalaki te satisfait yango ekosala ekachaka. Merci pour tie na maboko manga. Vous savez, il y a cette partie qui m'intéresse tellement. Parce que cette chanson, elle est tellement sacrée que dans cet extrait qui va suivre, Fally aurait pu citer les noms de n'importe quelle personne, de gens qui lui donnent l'argent, de ses mécènes, de ses, enfin, de toutes ces, je sais pas, de l'une de ses connaissances. Mais non, moi ça m'a fait vraiment plaisir. Il dit, n'attends pas l'amour pour m'aimer, mais là, à cet endroit précis, il a cité le nom de la seule personne qui mérite d'être citée. Pour ça, mes respects. Waouh, ça commence à devenir très intéressant. Mais pour ce qui va suivre, c'est un TP qui a été donné par Koffi Olomide à la population congolaise. Quelle est donc cette phrase que la reine chuchote à l'oreille du roi? Parce qu'il dit « Dis-moi Ekachaka », la seule phrase dont la reine chuchote à l'oreille du roi. Ce n'est pas « je t'aime », mais moi je l'ignore. Si vous le savez, alors dites-le moi. Ce qui va suivre, franchement, montre à quel point nous négligeons l'amour qu'on nous apporte. Parce que Fally va intervenir en disant ils ont eu cet amour, ils ont été aimés, mais ils sont allés vendre cet amour au marché des Gambela. Pour ceux qui ne le savent pas, Gambela en fait ça a marché dans la vieille province de Kinshasa. C'est vrai qu'on y trouve des denrées alimentaires, mais pas que. Parce que si vous ne le savez pas, je vous informe qu'à Gambela, si vous êtes victime de vol, je ne sais pas moi, d'un vêtement, d'un vélo, peu importe l'article, vous avez plus de chances de le croiser à Gambela.
Parce que c'est là que même le voleur s'y retrouve pour pouvoir vendre leur butin. Mais là, ce n'est pas à un prix par rapport à la valeur de l'article, mais c'est juste un prix dérisoire pour pouvoir se débarrasser au plus tôt que possible de ce qu'il a volé en fait. Donc c'est pourquoi il dit, ils ont été émis, on leur a donné cet amour, mais ils sont allés dans le même marché pour pouvoir vendre cet amour, pas à son prix ou à sa valeur réelle, mais surtout à un prix dérisoire. C'est là pour dire, certaines personnes sont aimées, mais ils ne savent pas prendre en considération cet amour. Ils ne savent pas valoriser cet amour. Et ils le laissent partir. Alors, pour finir, cette chute, elle est terrible. Il dit, Ekachaka vaut des milliers. Donc, c'est-à-dire, même si tu ne prends pas Ekachaka dans sa vraie valeur et que tu te disais, bon, pour m'en débarrasser, je vais aller dans le même marché, tu ne pourras jamais le vendre à un prix dérisoire. Parce que le prix que tu mettras sera toujours cher. Connaissant la valeur de cet amour, Kofi revient pour dire à Ekachaka, donne-moi juste la moitié. La moitié de l'amour que tu représentes. Juste sa moitié. Pour moi, ça suffit. Ça me rappelle la phrase que Dieu a dit à Paul. Il dit, ma grâce te suffit. C'est la preuve que même l'amour dans son entièreté, on ne le mérite pas. Ah oui. Donc, ne négligez pas l'amour qu'on vous donne. Apprenez à le considérer. Il n'y a que de cette manière qu'on peut respecter même Dieu, en respectant les gens qui nous aiment. Juste après, Kofi revient pour dire, sa mère lui a dit que si au jour d'aujourd'hui, l'amour est gratuit, c'est uniquement parce que personne n'est assez riche pour pouvoir l'acheter. Waouh! Et ça se tient. De nous tous, si aujourd'hui, Dieu envoyait à tout un chacun de nous une facture, même à Bill Gates, même à Marc, même je ne sais pas moi qui, et que Dieu lui envoyait, Seigneur, Yobanga à terre, que Dieu envoyait à tout un chacun de nous une facture pour payer l'amour qu'il a manifesté vis-à-vis de l'homme. Selon vous, qui est assez riche pour pouvoir payer cet amour? Jésus est mort pour nous. Sa mort vaut combien? Dites-moi. Sa mort vaut combien? Puisqu'on ne peut l'acheter, voilà pourquoi Dieu l'a donné gratuitement. C'est que ça veut dire ceci. Dieu est amour. Il est amour. Il s'est donné à nous gratuitement. Gratuitement, il s'est donné à nous. Mais toi, tu n'es pas amour. Mais tu as une petite portion de l'amour. Mais pour donner juste cette petite portion, tu émets des conditions. C'est normal. Voilà pourquoi personne n'ira au ciel. Personne. Ekachaka
mama alobaka soki bolingo ye eloko ofele eipo moto akoka kosomba yango te. Voilà, cette chanson, sincèrement, ça me donne des frissons. Fidèle internaute, Kofi dit, là il s'adresse à la lune. Il dit, comment suis-je en train de te rechercher torse nu avec une torche et une fleur dans ma main droite. C'est très profond. Vous savez, la lune est une source de lumière aussi. C'est une source lumineuse. Quand il fait pleine lune, on n'a pas besoin d'une torche pour chercher quoi que ce soit. Parce que tout est clair. Mais comment peux-tu chercher une source lumineuse avec une petite torche? Une torche qui ne peut même pas se voir au loin. À 10 km, on ne voit même pas l'éclairage d'une torche. Mais la lune, aussi loin qu'elle se trouve, elle éclaire la terre entière. Donc, en fait, cela veut dire tout simplement que l'amour en soi, on n'a pas besoin de le chercher parce qu'il est visible, tel une lumière. On ne peut pas cacher la lumière. Mais lorsque la lumière commence à être recherchée, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, et torse nu, en fait, c'est un signe du désespoir. Boni yo sanza na komi koluka yo na torche tolo pamba pe fololo na loboko ya mobali. Voilà. Personne ne devait chercher l'amour. L'amour est tellement merveilleux qu'il est donné gratuitement. Dieu nous l'a donné gratuitement. Il s'est donné à nous gratuitement. Il dit, il ne se cache pas à celui qui le cherche sincèrement. Quand vous cherchez l'amour, êtes-vous sincère? Ou bien, en attendant de trouver les bons, vous êtes d'abord en train de... Ça, c'est pas chercher l'amour. Lorsque vous êtes sincère dans votre démarche, vous allez le trouver. On va continuer dans cette émission. Parce que Kofi dit quelque chose de très important. Il dit, Ekachaka, Nabaye, Babala qui pressé. Sincèrement, cette expression dit beaucoup de choses. En fait, quand il dit Ekachaka, comme on l'a dit, on va le définir comme l'amour. Donc, à ceux qui se sont mariés précipitamment, ils se sont mariés parce que voilà, les autres aussi se sont mariés. Donc pourquoi ne pas faire autant? Souvent, les gens regrettent. Lorsqu'on se marie précipitamment pour faire plaisir aux autres, ou parce qu'on te l'a demandé, ou peut-être parce que les autres l'ont fait, croyez-moi, très souvent on le regrette. Mais ce que j'aime, en fait, il dit que ceux qui ne se sont pas mariés jusqu'à présent, qu'ils prennent les goûts de se marier. Vous voyez? Donc, en fait, deux fois, les gens peuvent aussi avoir le goût de se marier parce qu'ils ont vu un couple. Parce que ces couples-là est tellement beau. Et eux aussi, ils voudraient vivre la même histoire. C'est merveilleux. Et ton histoire à toi donne à qui l'envie de se marier. Il y a même des enfants, excusez-moi, il y a même des enfants, quand tu vois un bébé, tu te dis waouh, j'aimerais aussi avoir un bébé. Je ne vais pas dire les contraires, je préfère m'arrêter par là. Parce que sincèrement, il y a des couples, il y a des gens qui ne se battent tout le temps. Quand tu regardes un tel couple, tu n'as même pas envie de te marier en fait. Parce que tu te dis, si c'est ça qui m'attend dans le mariage, ils vont rester célibataires. Mais il y a de ces couples-là tellement beaux. Ekachaka balanga bayi babala qui pressé bakomo regretter pe bayi babala kate bayoka posa kokongole
oh justement. Voilà pourquoi il est important de se marier que par amour et non par défi, encore moins par imitation. Tu dois avoir tes propres raisons à toi qui te poussent à vouloir te marier. Il n'y a que de cette manière-là que vous pouvez évoluer et toucher du doigt le bonheur. Fidèle internaute, nous voici à la fin de cette fabuleuse chanson. C'est que vous devez comprendre en fait que désormais, l'amour n'est pas seulement un slogan. Quand vous jouez avec l'amour qu'on vous donne, c'est-à-dire que vous jouez avec Dieu. Amour. Essayons de définir un peu ces mots. A-M-O-U-R. A, attachement. Quand on est amoureux, on est attaché à la personne. M, la miséricorde. En amour, il faut savoir pardonner. Parce qu'on n'est pas parfait. Rappelez-vous du sourire de Fally Ipupa. Quand il a fait le vœu de vouloir aimer sincèrement. Mais en tant qu'humain, on ne peut pas, même avec la dernière volonté du monde. C'est impossible. Donc, on a besoin de cette miséricorde. Parce que nul n'est parfait. Offrande. On ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas aller au-delà. Donc on ne donne que selon nos propres moyens. Unité. Union, si vous voulez. Et ma lettre préférée, R. La reconnaissance. C'est exactement ce qui s'est passé là, dans cette chanson. Si un homme essaie de s'enorgueillir parce qu'une femme est follement amoureuse de lui, il ne sait pas c'est quoi l'amour. Voilà, dans cette chanson, Kofi est reconnaissant parce qu'il sait qu'il ne mérite pas cet amour. Alors, fidèle internaute, je ne sais pas qui est amoureux de vous ou amoureuse de vous, mais je vous demande juste une chose, ne jouez pas avec ces cœurs. Parce que quand vous jouez avec cet amour, c'est pas de la personne que vous jouez, mais vous jouez avec Dieu. Alors soyez vigilants. Vous comprendrez que la rumba n'est pas seulement un art, mais c'est toute une éducation. À la prochaine. Ne dites pas. Oh purée que c'est bon. Dites. C'est un régal, c'est un délice, que dis-je, c'est une délectation. Balingi, balingi,